Bienvenue dans Décryptage. Cette nouvelle édition reçoit M. Patrice Melon, directeur général du port autonome de Kribi au Cameroun. Dans ce numéro, nous nous intéressons au port autonome de Kribi, qui est l'un des plus grands complexes portuaires d'Afrique subsaharienne et l'une des portes d'entrée du Cameroun et de l'Afrique centrale. Invité de cette nouvelle édition de Décryptage, M. Patrice Melon nous fait part des ambitions de cette infrastructure portuaire à court, moyen et long terme. Il présente aussi le rôle du port de Kribi dans l'ambition du Cameroun de devenir un pays émergent à l'horizon 2035. Monsieur Patrice Melon, bienvenue dans Décryptage. Entre janvier et juin 2023, le trafic au port en eau profonde de Kribi a atteint un volume de 5,3 millions de tonnes de marchandises. Quelle est l'ambition de cette infrastructure portuaire, d'abord à court terme, puis sur le long terme? Je dois commencer par préciser que quand on parle de 5,3 millions de tonnes de marchandises, il faut distinguer les marchandises sur les terminaux et, je veux dire, terminaux onshore, terminal conteneur et terminal polyvalent. Il faut les distinguer des marchandises sur les terminaux offshore, où nous faisons beaucoup plus dans le pétrole et autres. Et donc, la grosseur de ce chiffre vient plus des terminaux offshore. Sur les terminaux, on va dire classiques, à conteneurs et polyvalents, la contribution est un peu moindre. Mais comparativement, effectivement, on constate également une montée en puissance des trafics. Vous parlez des perspectives, la plus immédiate, c'est l'extension du port, ce que nous appelons la phase 2, qui consiste à rallonger les quais d'une longueur de 700 mètres et qui va pratiquement tripler, pour dire ainsi, les capacités des deux terminaux. Le terminal à conteneurs, qui était dimensionné à 350 000 équivalents vampires, va passer à 1 million, 1,2 million. Et le terminal polyvalent également va avoir sa capacité multipliée. Je ne peux pas donner de chiffres plus détaillés à ce stade-ci. L'industrialisation fait partie des préalables inconditionnels dans l'atteinte par le Cameroun du statut de nouveau pays émergent à l'horizon 2035. Est-ce que le port de Kribi a une place de choix dans ce processus? Est-il incontournable dans la réalisation de cette ambition? Je crois pouvoir répondre par l'affirmative. Parce que le port industriel de Kribi, comme nous aimons l'appeler, est aujourd'hui le projet phare dans la vision du chef de l'État et du gouvernement, qui consiste à mener le Cameroun vers l'émergence en 2035. L'un des atouts du port de Kribi et qui traduit cette ambition, cette vision, c'est le foncier. Le chef de l'État attribue au port de Kribi 15 000 hectares de terrain, ce qui en fait l'un des ports les plus vastes au monde. Et ces 15 000 hectares de terrain sont destinés à l'industrialisation. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la mise en place d'une zone industrielle intégrée sur 1500 hectares, naturellement phasée, de manière phasée. Et sur ces 1500 hectares, nous comptons développer des industries de toutes sortes, de tout genre, selon le schéma d'aménagement qui existe. Et également, des chiffres qui parlent quand même, nous attendons 50 000 emplois directs sur ces 1500 hectares. Les Camerounais sont impatients, et c'est normal, parce que quand on annonce un projet comme celui-là, on attend qu'il sorte de terre immédiatement, mais non. Il y a des phases qui sont classiques, il faut boucler les études, il faut trouver les financements, il faut faire des travaux sur le terrain et pendant ce temps, susciter l'arrivée et l'installation des investisseurs. Naturellement, le gouvernement, de son côté, continue à travailler sur le cadre institutionnel parce qu'il est question que ce soit un cadre suffisamment attrayant pour que les investisseurs d'horizons divers
souhaitent venir s'installer sur la zone industrielle. Donc, la réponse est oui. Kribi, la zone industrielle de Kribi va être, qu'on le veuille ou non, la principale zone industrielle du Cameroun. Où en est le projet de construction de chemin de fer entre Mbalam et Kribi, lancé conjointement entre le Cameroun et la République du Congo? Ce n'est pas moi qui développe, qui suit ce projet. Le port de Kribi est très intéressé parce que c'est à Kribi qu'on construira le terminal minéralier. Nous avons signé avec le consortium Betway. Pour les dernières nouvelles, nous avons appris, comme tout le monde, que les négociations que le consortium mène pour boucler les contrats contraignants, comme on les appelle, évoluent bien et que, éventuellement, ce travaux, quand les contrats seront effectivement signés, pourraient démarrer dans un horizon que je ne saurais préciser ici. Mais les perspectives seraient bonnes. Et beaucoup plus les espoirs que le Cameroun tout entier et naturellement le port de Kribi place en la réalisation de ce projet. Pas seulement celui-là, nous en avons de moindre envergure qui sont en train de se mettre en place également. Je peux citer un projet avec des Chinois, Sinoway, et même des projets d'exploitation des mines locales aussi par des investisseurs nationaux. Donc ça va être un peu un foisonnement et nous l'attendons, nous l'espérons de tous nos voeux. Monsieur Patrice Melon, directeur général du port autonome de Kribi, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.